Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo achat jeux vidéo du mois de décembre 2023. Il s'agit donc de la dernière vidéo achat de l'année. Ne soyez d'ailleurs pas étonnés concernant ma voix, qui peut être quelque peu différente de d'habitude. Tout simplement, je suis tombé malade entre deux. Donc là, je suis en fin de maladie, on va dire. Mais voilà, donc je préférais tout de même vous prévenir, pas que vous soyez étonnés. Bref, ne soyez pas non plus étonnés également, donc concernant la date de sortie de la vidéo. Je pense que pour ceux qui suivent assez régulièrement la chaîne, eh bien, vous remarquez que les vidéos sortent de manière générale, soit le mardi, ces derniers temps le mercredi ou le jeudi, de manière rare, on va dire. Et donc là, vous vous rendez compte que c'est le jeudi 28 décembre. Pour la simple et bonne raison, déjà parce que c'est mon anniversaire, donc je me suis dit ça rajoute une petite symbolique à la vidéo. Et puis tout simplement parce que je sais que tout le monde profite aussi de ses proches durant les fêtes, dont moi également. Et donc je trouvais ça normal de la sortir un peu plus en décalé concernant cette vidéo-là. Pour cette fin d'année. Bref, on ne va pas s'étaler sur le sujet. On va donc commencer avec des oublis du mois dernier, donc sur des achats que j'avais fait à Micromania. Pour quelle raison ai-je oublié ces deux achats? Je ne sais pas. Donc on va commencer avec le petit Monster Harvest, donc un petit jeu de Switch, donc qui pourrait s'assimiler à un petit jeu de, comment on appelle ça, de jardinage, donc un peu à l'ancienne. Stardew Valley, c'est ça, je cherchais le nom. Donc voilà, petit jeu. Quand on regarde également derrière, ça s'y apparente vachement. Donc attendez, je vais l'ouvrir parce que je crois qu'il y a le ticket, donc on va éviter d'afficher le magasin en question. Donc voilà, on retrouve là le petit intérieur, donc qui est magnifique. Donc ça, c'est ma compagne qui l'a acheté. Donc le jeu coûtait la modique somme de 11 € d'occasion. Et puis elle a également acheté pour elle-même le petit Luigi Mansion, premier du nom. Excusez-moi, j'allais dire le 3, je ne sais pas pourquoi, sur Nintendo 3DS avec donc la paperasse. Donc je ne suis pas certain par contre qu'il y ait de papier pour le jeu en lui-même. La cartouche, donc elle fonctionne parfaitement. Donc c'est un opus qui était sorti sur GameCube à l'époque. Donc là, comme je vous disais, jeu de jardinage. Ici, petit jeu de GameCube qui n'a pas très bien fonctionné, en mode un peu horreur, mais plus enfantine. Je le trouve vachement cool, mais en tout cas celui-là. Et donc celui-ci coûtait la modique somme de 27 €. Et donc en cumulant les deux, on arrivait à une petite somme, je crois, de 38 € environ. Sauf que j'avais un bon d'achat chez Micromania qui allait pu être bon en fin d'année. Et donc ma compagne en a profité justement pour acheter ça. Et du coup pour avoir aussi les jeux à moindre prix. Donc du coup on voit bien ici, si ça veut bien faire le point, voilà qu'on a le petit bon d'achat fidélité, Monster Harvest, Luigi Mansion, etc. Donc voilà, donc en soi c'est revenu au prix de 28 €. Ensuite on continue avec le petit premier vide-grenier du mois, donc celui du 3 décembre, donc le dimanche 3 décembre, avec deux petits jeux uniquement sur une brocante, mais qui font toujours plaisir, dont un premier jeu de Wii, donc Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc voilà, en très bon état, je crois que la paperasse est présente, je vous avoue, je ne me souviens plus. On n'a peut-être pas le code VIP, mais bon, ça fait toujours plaisir à avoir. On va pas chipoter pour ça. Et puis le jeu Wii Play Motion. Donc moi celui-ci je ne l'avais jamais vu. Du moins ça me disait quelque chose d'avoir vu ce jeu-là en coffret avec une manette. Et après renseignement, après achat, oui c'était bien le cas. Donc ces deux petits jeux-là, je les ai achetés sur un même stand pour la modique somme de 3 € pièce. Je n'ai pas cherché à négocier parce que je sais pas, j'avais pas forcément envie sur le moment. Je me suis dit bon allez 3 €, ce n'est pas cher. Le problème c'est que lorsque je suis arrivé sur la bourse aux jouets, j'étais arrivé un peu tard. Donc il y a possiblement des chances à ce que d'autres jeux soient partis. Après c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà les deux petits jeux là pour 6 €. Ensuite, la semaine suivante, le dimanche 10 décembre, nous tombons sur un vide-grenier, enfin du moins une bourse aux jouets, au même endroit auquel j'ai acheté les jeux de Wii que je viens de vous présenter. Je vois un stand avec pas mal de jeux de 360, je regarde un peu, je demande à la personne quel est le prix des jeux, et elle m'annonce 2 € le jeu. Donc je fais un peu le topo pour voir, même si les trois quarts des jeux, je les avais déjà, donc ça ne m'intéressait pas. Et je vois le grand, ou le petit, le grand, à vous de me dire, le grand GTA San Andreas, à mon sens en tout cas, du coup pour la modique somme de 2 €. À savoir que celui-ci, je le cherche depuis un petit moment, il n'est pas facile à trouver en dessous des 15-20 €. Donc ça fait plaisir pour 2 €. Alors par contre, voilà, donc il n'y a pas de notice. Alors je ne suis pas certain qu'il y en avait une. Il y a des taches, il faut que je les nettoie, d'ailleurs je vais le faire juste après cette vidéo.
Et on a le CD, donc c'est une version classique, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, tout simplement parce que ce jeu-là, sur 360, existe uniquement cette version. Donc pour 2 €, ça fait vraiment le taf. Franchement, je suis super content. En plus, l'annonce de GTA 6 vient d'avoir lieu il y a une semaine, je crois. Donc franchement, bah, ça fait plaisir. Surtout que je suppose que celui-ci va peut-être remonter dans les prix. Donc voilà, petit jeu sympa. Il était quand même beaucoup plus sale. Je l'ai nettoyé sur l'extérieur, mais malheureusement, j'ai pas fait le taf à l'intérieur. Comme je vous ai dit, donc voilà, le jeu, vous l'aviez vu. Un peu rayé. J'avais un peu peur qu'il ne passe pas. Après, je m'étais dit pour 2 €, on tente toujours. Et coup de chance, je le lance dans la 360 et il tourne parfaitement. Et sur cette même journée, je pars pour faire 2 autres brocantes. En arrivant sur une brocante, je tombe sur un stand de jeux DS. Je vois quelqu'un repartir avec des titres à la Mario et autres. Donc là, je vous avoue, j'étais un peu dégoûté. Tout simplement parce que je croise un petit Mario Party qui part sous mes yeux. Alors oui, ma compagne l'a, mais moi non, je ne l'ai pas dans la collection. Donc ça m'embête toujours un peu. Et puis, je regarde dans les jeux et je vois... Donc ma compagne voit plutôt ce petit jeu, donc le Mario Slam Basketball, donc petit jeu de basket sur DS, elle le repose, donc moi je me suis dit ça l'intéresse pas. Et puis 2 minutes après, sur le même stand, je regarde encore et là je vois un petit Worms Open Warfare. Donc moi je suis plutôt fan de la licence des Worms, j'aime beaucoup le fait que l'on puisse se mettre un peu sur la tronche avec différents objets, c'est assez drôle et je trouve ça quand même assez cool même à jouer. Donc sur DS, je n'ai jamais joué à Worms. J'ai joué sur PSP, PS Vita, et puis sur les consoles Xbox en grandissant. Mais voilà, donc ce sera la bonne occasion pour découvrir le jeu sur DS. Et donc bah, les deux jeux-là me reviennent, donc pour la modique somme de 5 € chacun. Je ne les ai pas négociés, tout simplement parce que déjà les personnes n'avaient pas l'air d'être ouvertes à la négociation. Et puis par rapport au prix, je pense qu'on est quasiment au prix internet en dehors des frais de port. Donc je me dis bon bah voilà, c'est toujours ça. On gagne les frais de port sur cet achat. Et puis bah, ça fera l'affaire, ça fait toujours plaisir de rentrer ce genre de jeu dans la collection. Ensuite nous avançons dans cette même brocante et là je vois des jeux de Wii au loin. Donc je pars sur le stand pour aller voir un peu les jeux de Wii qu'il y a et donc on demande un peu les prix. La personne nous annonce 5 ou 10 €, je ne sais plus du tout. Je vais pas vous mentir, c'est un peu flou encore dans ma tête. Et donc du coup je me dis bah c'est pas grave, on va aller voir un peu les jeux 3DS qu'il y a sur le stand. Et pas manqué, donc je regarde les titres. On voit un petit Mario et Luigi, je sais pas si je l'ai bien dit, Paper Jam Bros. Donc voilà, petit jeu dans le style Paper Mario et puis dans les styles Mario RPG. Donc 5 € le jeu de 3DS, elle nous annonce. Donc on regarde un peu ce jeu-là et on voit un petit Donkey Kong Country. Donc là, on le voit qui a l'air en bon état. Sauf que, donc ici, je viens de le remarquer là, tout juste à l'écran. Donc ici, on a un impact qui a bouffé du coup sur la jaquette. Et je ne sais pas si on le verra, mais ici, tout ici, c'est plié. Et donc au début, la jaquette était vraiment pliée. Je ne sais pas comment les gens font pour faire ça, parce qu'il faut quand même y aller. Et du coup, bah, sur le stand, je remets la jaquette en place pour voir un peu si elle n'est pas, elle est pas morte non plus. Et donc je vois la jaquette, je dis bon bah c'est bon, ça le fait. Et donc on repart avec ces deux petits jeux là. Donc moi j'ai récupéré le Donkey Kong Country 3D Returns qui à la base a un partage je crois du jeu de Wii sorti à l'époque, je dis bien je crois. Et le petit Mario Luigi Paper Jam Bros pour ma compagne qui va pouvoir découvrir un peu l'univers RPG et en plus de ça le petit Paper en termes d'univers, moi j'adore ça. Donc ça lui fait un nouveau jeu aussi dans sa collection. Bon, maintenant nous allons passer avec les achats réalisés sur Vinted. Sachez d'ailleurs que je viens de penser à ça, donc je préfère vous le prévenir. Vous ne verrez pas dans cette vidéo les cadeaux de Noël ou anniversaire du coup pour ma part. Tout simplement parce que déjà je ne sais pas si j'ai des jeux ou autres, enfin du moins des articles dans l'univers du jeu vidéo pour cette occasion-là. Et puis surtout, tout simplement parce que la vidéo a été tournée avant, donc bah forcément il va falloir patienter le compte rendu du mois prochain. Soyez également à l'affût, parce qu'il y a les soldes début janvier, enfin début janvier, mi-janvier, et pour la première fois de ma vie, je crois, eh bien, je vais aller justement les faire en magasin directement, donc le matin même. Donc avec un peu de chance, je risquerai, et j'espère en tout cas, trouver des articles dans l'univers du jeu vidéo, puis dans ce qui me plaît. Et donc bah, par la même occasion, il y aura 2 vidéos d'achat jeux vidéo le mois prochain. Et donc je suppose que celle des soldes sera couplée avec une autre vidéo qui sera présente du coup bah, durant la semaine. Bref, ça fait beaucoup de blabla pour une vidéo. Et donc nous allons commencer avec donc un premier lot.
Donc là, on va être sur des guides de jeux vidéo, avant que je vous présente du coup les jeux vidéo en eux-mêmes, avec un premier guide de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, donc qui est en bon état, je trouve, de manière générale. Alors oui, il est corné à quelques endroits, mais on va pas s'en plaindre, surtout pour le prix que vous verrez après. Vous allez voir, c'était vraiment que dalle, surtout qu'à l'époque, celui-ci uniquement, c'était 20 €. Donc celui-ci, donc en bon état, en tout cas à mon sens. Donc ça, c'est un achat que ma compagne a fait, même s'il faut savoir que tout ce qui guide, tout ça, et même jeu hein, d'ailleurs, quand on en a l'occasion, on essaie de se les partager, tout ça. Enfin bref, ça, il n'y a pas de problème, même si on aime avoir notre collection personnelle. Ici, on retrouve dans le même lot, du coup, le petit guide de Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. Donc là, on voit bien qu'il est en bon état aussi, sauf qu'ici, il a un petit coup, il a un petit truc d'arraché. Donc après, avec un petit morceau de scotch, eh bien, on n'en parle plus. Donc voilà, en très bon état, sinon hormis ça. Donc celui-ci coûtait la modique somme de 25 €. Il y avait le Pokédex d'inclus, avec un petit poster. Donc là, j'ai la flemme de vous le sortir. Mais donc voilà, avec le petit poster qui était inclus dedans. Et donc, ce lot a coûté la modique somme de 2,50 € en dehors des frais de port sur Vinted. Vous avez bien entendu 2,50 € et non pas le livre, mais bien les deux articles. Et la personne nous a inclus en plus un petit cadeau, enfin inclus à ma compagne du coup un petit cadeau, un petit Pokédex de la région de Kalos, si je ne me trompe pas. Alors celui-ci ne fonctionne pas, j'ai vérifié les piles, j'avais remarqué qu'elles avaient coulé dans l'appareil. Donc c'est pas grave, on le garde quand même en objet de collection. Donc voilà, ensuite on continue avec un petit guide encore, il en restera plus qu'un après celui-ci, qui est celui de Animal Crossing Wild World, donc qui est le jeu référence Animal Crossing sur Nintendo DS. Donc je ne sais plus si c'est en soi un petit portage du jeu sur GameCube, je ne crois pas, vu qu'il y a un système un peu de cases sur la GameCube qu'on n'a pas sur la DS. Donc voilà, un petit guide, je trouve ça toujours cool. À l'époque, j'en avais eu un de guide comme ça, mais il était dans un état déplorable. C'était mon oncle, il me l'avait donné, mais voilà, il était dans un sale état. Et donc là, je le trouve quand même en très bon état pour son année de sortie. À l'époque, ça coûtait la modique somme de 15 €, ça a quand même bien monté les guides entre-temps. Et donc celui-ci, je l'ai acheté pour la modique somme de 5 € sur Vinted en dehors des frais de port. Je vous avoue, je n'ai pas traîné, tout simplement parce que pour moi, il s'agit tout de même d'un très bon prix pour ce guide. Ensuite, on continue et on termine les guides avec un guide que ma compagne, là encore, a acheté. Donc pour la modique somme de 10 ou 12 €, je ne sais plus du tout, en dehors des frais de port. Donc on s'en sort pour un petit 15 € le guide, avec le petit guide compagnon officiel donc de Animal Crossing New Horizons. Donc celui-ci, on l'a déjà à la maison, le jeu, du moins pas le guide. Et donc ça va permettre à ma compagne de s'amuser un peu avec le guide. Nous, c'est vraiment ce qu'on adore. Donc là, je le regarde, je le feuille, il est dans un état nickel. Et en plus, nous avons bien tout ce qui est papier à côté, donc les autocollants, tout ça. Je vais essayer de vous montrer ça. J'essaye de ne pas flinguer comment dire, les petits autocollants. Donc là, je vais vous montrer rapidement à l'écran. Donc voilà, là, on voit vraiment, c'est vraiment sympa. C'est sympa surtout si on veut s'amuser à faire un petit livre à l'occasion de Animal Crossing avec peut-être, je sais pas, quelques infos sur d'autres îles ou autres. Et donc voilà, donc pour un petit 12 €, je dirais, en dehors des frais de port, bah, ça mange pas de pain et c'est toujours très sympa à avoir dans la collection. Bon, maintenant passons au jeu commandé sur Vinted. Sachez qu'il en manque 2 à l'appel que je vous présenterai du coup le mois prochain sur le petit achat jeu vidéo du mois de janvier 2024. Bref, on continue avec le petit Animal Crossing Wild World, donc là sur DS. Donc c'est la même version que le guide d'avant, sauf que là du coup forcément on retrouve le guide et le jeu. Donc le guide c'était 5 €, c'était moi qui l'avais acheté pour le Wild World. L'autre guide Animal Crossing New Horizons, c'est ma compagne qui l'a acheté. Et donc dedans on retrouve la petite cartouche du jeu, le petit guide, le mode d'emploi. On retrouve plusieurs cartes, alors je ne sais pas ce qu'elles font ici, tout simplement parce que ce sont des cartes qui à la base sont offertes, je crois, ou qui sont incluses dans les boîtes de 3DS. Donc quand je dis de 3DS, c'est pas de jeux 3DS, mais de console. Donc dedans on a le petit bloc de Nintendo, Mario, Samus, et je ne sais plus qui. Je crois qu'on a même des Pikmin. Et à côté de ça, donc je vais vous le montrer très rapidement, donc je vous le montre hors boîte, on retrouve le petit code VIP qui était inclus dans la boîte, mais je vous le sors tout simplement parce que, alors au début j'étais content, j'ai cru que celui-ci n'était pas gratté, ce qui est le cas, sauf qu'il a arraché, donc ça perd toute son utilité d'une certaine manière. Donc voilà, je ne sais pas si je vais le rafistoler, mais donc voilà, le petit code VIP, tout déglingué, mais voilà, donc ça fait quand même plaisir de l'avoir dans la collection.
Honnêtement, le jeu pique quand même bien aux yeux. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, tout simplement parce que nos yeux d'enfant n'étaient pas les mêmes. Et donc voilà, le jeu aujourd'hui pique un peu, donc celui-ci je lancerai une petite partie pour la nostalgie, mais je ne le sécherai pas autant que le New Leaf sur 3DS ou le New Horizon sur Switch. Ensuite on continue avec un petit jeu de 360, le petit Mega Drive Ultimate Collection, une collection de plus de 40 classiques de la Sega, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la boîte. Donc voilà, avec des petits jeux à la Sonic. Donc voilà, excellente compilation, du moins je ne l'ai pas essayé, mais c'est le retour que j'avais eu, et puis bah moi c'est le genre d'item entre guillemets dans la collection que j'aime énormément, les compilations de manière générale, je trouve ça génial. Donc on retrouve bien la petite notice et le jeu. Vous voyez, j'ai The Orange Box, en dessous dans la collection, qui est une compilation de jeux Valve, et ça bah, j'en suis fortement content. Et bah là c'est un peu la même chose. En plus, j'ai vu les films Sonic, que j'ai quand même tout de même bien apprécié récemment. Et donc, bah, je me dis, ce sera la même occasion du coup de pouvoir tester les Sonic. Tout simplement parce que j'avais essayé ça, donc les premiers Sonic de l'époque, hein, on le voit bien sur l'image, donc là on est sur le 2. Mais j'avais essayé les Sonic à l'époque, j'avais pas trop kiffé, mais j'étais enfant, donc voilà, on va dire, on y va avec un œil d'adulte. Et ensuite, on continue avec un collector, donc l'avant-dernier l'avant-dernier item de cette vidéo. Donc une édition collector qui n'est pas énorme, mais qui fait toujours plaisir à inclure dans la collection un petit Assassin's Creed Rogue. Donc voilà, en édition collector, donc le jeu est incroyable. C'est une version que je souhaitais quand j'étais enfant. Celui-ci, je l'ai acheté pour la modique somme de 10 euros. Donc voilà, le Mega Drive Ultimate Collection, je sais plus si je vous l'avais dit. Donc attendez, je vous le remontre. Mais celui-ci, c'était 3 euros en dehors des frais de port. Donc je vous avoue, je ne l'ai pas laissé traîner. Et puis celui-ci, donc la modique somme de 10 euros. Sauf que la personne a mal emballé son colis déjà. Donc bah, le carton s'est retrouvé un peu arraché. Alors après, de manière générale, sur Vinted, je ne suis pas la personne qui va embêter le monde trop souvent. Donc bah, j'ai laissé passer ça. En revanche, la protection était tellement minime. Et puis la fin d'année est aussi là, même si je ne vais pas en faire une globalité, très généralement en fin d'année, on retrouve soit des colis éventrés, soit tout simplement des colis qui disparaissent. J'ai le cas, moi, sur certaines ventes ou alors sur certains achats. Ça arrive de manière rare, mais ça arrive tout de même. Et là où je vous dis que les colis sont éventrés, c'est qu'on a eu le coup du coup pour ce jeu-là. Clairement, on pouvait passer la main, on pouvait tirer le jeu. Donc j'ai vérifié l'entièreté de celui-ci avant de vous le présenter en vidéo et même lors de la réception. Et puis on a eu le coup aussi sur d'autres colis, donc bah, c'est toujours un peu embêtant, mais voilà, je préfère tout de même vous faire un peu de prévention dessus. Faites attention à vos colis si vous en expédiez, et surtout si vous en récupérez, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'ouverture et du coup de manque justement dans le contenu. Et maintenant, on termine avec le dernier achat de cette vidéo, qui n'est pas des moindres. On va retrouver le petit collector de Assassin's Creed 3, donc sur 360, donc en édition Freedom. Donc l'édition est bien en français, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on voit bien les écritures en français. Donc petite édition qui comprend la statuette. Je n'ai jamais eu de statuette de collector, donc je vous avoue, je suis super content. C'est mon premier collector aussi important. Celui-ci, le collector, je l'ai acheté pour la modique somme de 35 ou 40 euros, je sais plus, en dehors des frais de port. Donc bah, j'en suis content. En revanche, alors la personne m'avait informé que le collector n'était pas complet, mais je vous avoue, j'ai pas traîné tout simplement parce que les favoris montaient. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il me manquait tout de même le steelbook, et j'ai une boîte du jeu du coup original, sauf qu'il me manque les CD. Donc je suis bon à racheter un steelbook avec les CD pour pouvoir compléter tout ça. Et ce collector-là, d'ailleurs, je vous le présenterai dans une vidéo. Alors je ne sais pas si on appellera ça un unboxing. Excusez-moi pour la caméra si ça a bougé. Je ne sais pas si on appellera ça un unboxing ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais en tout cas, je vous en ferai une présentation de la statuette, tout le tralala. Tout simplement parce que ce sont des vidéos que j'ai envie de vous faire sur la chaîne. Je trouve que ça peut ramener aussi un nouveau contenu en dehors des jeux en leur entièreté et de mes achats du mois. Je trouve ça toujours cool de vous présenter ça. Donc sûrement à partir de janvier ou février, à voir, parce que pour janvier ça va faire peut-être beaucoup de vidéos en dehors des full games. Eh bien vous aurez également des présentations de collector, peut-être à l'équivalence d'une fois par mois si j'en ai l'occasion. Et puis si bien sûr, bah, comme je vous dis, j'ai le contenu aussi entre les mains. Et puis bah, ça pourra toujours amener un peu de fraîcheur sur la chaîne. Bon, je pense que l'on s'est tout dit durant cette vidéo. Ça fait une vidéo avec beaucoup d'informations.
Je m'en excuse là encore, tout simplement parce que je sais que ce n'est pas forcément ce que vous recherchez peut-être dans ce genre de vidéo. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter éventuellement la vidéo ou à la partager. N'hésitez pas à commenter, à me donner un peu votre avis sur les achats, sur les prix. Ça m'intéresse toujours aussi pour voir, hein, parce que moi j'ai mon expérience, mais tout le monde n'a pas la même. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre des autres. N'hésitez pas non plus à déposer un petit like sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça réconforte toujours lors de la sortie de ces vidéos. Et puis surtout, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Bref, je vous remercie du coup encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Passez également de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.